cette vidéo pour expliquer comment développer en utilisant la double distributivité. Donc l'idée de la double distributivité, c'est d'avoir deux parenthèses qui sont multipliées et puis à l'intérieur de ces parenthèses, on a addition ou soustraction. Donc on va distribuer, c'est-à-dire faire des multiplications en suivant les flèches que j'ai mis sur ce premier exemple. Donc la première flèche, en général, on fait d'abord les deux flèches d'en haut, ensuite les deux flèches d'en bas. Donc là, je vais avoir deux flèches qui partent de 6x. Je vais donc me dire, alors, le 6x, je vais le multiplier par x. Éventuellement, je peux tout de suite chercher combien ça fait. Donc 6x fois x fait 6x au carré. Et ensuite, je vais m'occuper de la deuxième flèche. Donc la deuxième flèche, je vais vouloir qu'elle reparte de 6x. Donc qui va multiplier, hein, toujours une flèche est une multiplication. 6x fois 10, donc là je vais faire 6 fois 10, 60 et je vais remettre le x. Donc ça fait 60x. Donc je reprends, première flèche, 6x fois x a fait 6x au carré. Deuxième flèche, 6x fois 10 a fait 60x. Troisième flèche, c'est les flèches qui partent de 3. Alors 3 fois x, ça va me donner 3x. Et la dernière flèche, 3 fois 10, là il n'y a pas de x, hein, juste 3 fois 10 qui vaut 30. Voilà, donc ces 4 flèches m'ont donné 4 multiplications que j'ai directement calculées ici. Et maintenant il me reste à réduire. Donc réduire, au niveau des termes en x au carré, il n'y a que lui. Au niveau des termes en x, il y a ces deux-là, le 60x plus 3x, donc qui me donne 63x. Et au niveau des termes en nombre, il me reste le plus 30. Ça y est, j'ai développé à la première ligne, c'est-à-dire que j'ai fait les flèches, et j'ai réduit en calculant les termes en x ensemble. J'ai terminé, vu que x au carré, x est nombre, je ne vais pas ensuite pouvoir les additionner. Attention pour les exemples suivants, c'est le même fonctionnement, sauf que j'ai mis des signes moins. C'est-à-dire que là, je ne me suis pas posé la question sur les signes, c'était addition, addition, j'ai toujours additionné. Lorsqu'il y a des signes moins, en fait, je vais faire comme si ces signes moins appartenaient au nombre qui suit. Donc là, le moins, je vais considérer qu'il appartient au 5. Le moins d'après, il appartient au 1, etc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les inclure au moment où je cherche les multiplications, en me rappelant que quand on multiplie, on compte le nombre de signes moins pour connaître le signe du résultat. Alors allons-y. Première flèche, donc là, je ne remets pas les flèches, mais le fonctionnement est le même. 3x fois 2x va me donner, donc 3 fois 2, 6, et le x fois x, x au carré. Donc, j'ai x au carré. Par contre, attention. La deuxième flèche repart de 3x, c'est 3x fois, mais moins 5. Donc 3x fois moins 5, dans cette multiplication, il y a un signe moins. Ça va donc être négatif. Et ensuite, 3x fois 5 qui fait 15x. Ensuite, multiplication suivante. Cette fois, comme j'ai fini les multiplications en partant du 3x, je fais les multiplications en partant du 3. 3 fois 2x. Là, il n'y a pas de négatif, hein, c'est bon. 3 fois 2x, donc 3 fois 2, 6. Et le x, ça fait 6x. Et dernière flèche, 3 fois moins 5. Cette fois, il y a de nouveau un moins dans la multiplication. Ça va faire moins. Et je calcule le 3 fois 5 qui fait 15, mais il n'y a pas de x. Donc ça fait 15. Voilà. Je me suis donc retrouvé avec deux signes moins ici. C'est-à-dire le moins qui appartenait au 5. Dès que je l'ai utilisé dans une multiplication, ça m'a fait mettre un signe moins pour obtenir le résultat de la multiplication. Étape suivante, par contre, ça ressemble à ce qu'on a fait au-dessus. C'est-à-dire que je réduis donc les x au carré, il n'y a que lui. Les nombres, il n'y a que lui. Et je me retrouve encore avec les termes en x. Que je vais calculer ensemble. Alors on fait attention, moins 15 plus 6. Donc moins 15 plus 6 va me faire moins 9. Et comme ce sont les termes en x, ça me donne des x. Voilà, et là j'ai bien mon expression réduite. Les x au carré, les x et les nombres. Exemple suivant, pareil, on va faire attention au moins. Donc là, le moins est devant le 1. Je sais donc que quand j'utiliserai le 1 dans les multiplications, il faudra que je mette moins. Alors, première multiplication, 8x fois 5x. Alors, 8 fois 5, 40 et x fois x, x au carré. Donc, 40x au carré.
Là par contre, la deuxième multiplication, pas de problème. 8x fois 2, j'ai pas de signe moins. 8x fois 2, ça fait 16x. Donc plus 16x. On fait attention maintenant parce que je vais faire les multiplications qui partent du 1, mais en fait qui partent du moins 1. Ça veut dire que ces multiplications me donneront des résultats négatifs. Moins 1 fois 5x, ça va donc donner moins 5x. Et moins 1 fois 2, ça va me donner moins 2. Je me retrouve donc avec deux multiplications qui ont donné des résultats négatifs, les multiplications qui utilisaient ce moins 1. De nouveau, je réduis. Je me retrouve encore comme sur les exemples au-dessus avec un seul terme en x au carré, un seul terme en nombre et les deux termes en x à réduire. Plus 16 moins 5, ça fait plus 11. Ça me donne donc plus 11x quand je réduis ces deux termes en x. Et là encore, j'ai terminé, x au carré, x et nombre. Dernier exemple, attention, quand j'utiliserai le 2, il faudra que je pense qu'il est négatif. Quand j'utiliserai le 4, il faudra que je pense qu'il est négatif. Alors, première flèche, 10x fois 3x, il n'y a pas de négatif. 10 fois 3, 30, x fois x, x au carré. Donc ça fait 30x au carré. Deuxième flèche, attention. De 10x, quand je vais vers 4, je vais en fait vers moins 4. Il y a donc un signe moins dans cette multiplication. Alors 10x fois 4, ça fait 40x. Et avec le signe moins, ça fait donc moins 40x. Troisième multiplication, moins 2 fois 3x. Là encore, j'ai un signe moins dans cette multiplication. Ça va donc faire moins. Et quand je calcule, ça fait 6x. Donc, moins 6x. Et là, attention au piège pour la dernière multiplication. Je fais moins 2 qui multiplie moins 4. Mais alors, moins et moins, je me retrouve avec deux signes moins. Deux signes moins dans une multiplication, ça donne positif. 2 fois 4, 8. Il n'y a pas de x. Donc attention à la fin. Donc je me retrouve avec deux signes moins. Alors ça, c'est une petite astuce quand vous faites une double distributivité. Soit tout est positif, comme la première. Soit, dans les trois autres cas, regardez, il y a à chaque fois deux signes moins. Ici, deux signes moins ici, deux signes moins ici. Ça veut dire que si vous vous retrouvez à faire une double distributivité où il n'y a par exemple qu'un seul signe moins, ou il y en a trois, c'est que vous avez fait une erreur. Il y en a forcément deux, ou bien pas du tout. On réduit. Au niveau des x au carré, j'ai le terme 40x au carré. Au niveau des nombres, j'ai le terme plus 8. Et au niveau des x, quand je les réduis ensemble, moins 40 avec moins 6, ça fait moins 46. Et comme ce sont des x, moins 46x. Et là encore, je m'arrête là en ayant des x au carré, des x et des nombres. Voilà, donc on a vu tous les cas de double distributivité. Bien faire attention, notamment quand il y a des signes moins, à bien se dire, je compte le nombre de signes moins pour chaque multiplication que je fais.